Ilana Ferradian. Merci d'être avec nous sur Radio J. Comme tous les matins, on fait le point de l'actualité sécuritaire et notamment au sud Liban depuis quelques jours maintenant et depuis l'annonce de cette trêve. Et nous allons en parler avec notre invité Stéphane Juffat, rédacteur en chef de la MENA, la Metula News Agency. Bonjour Stéphane. Ilana, bonjour et bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de Radio J. Merci beaucoup Stéphane d'être avec nous. Une semaine éprouvante, j'imagine, pour vous et pour tous les Israéliens du Nord qui ont retrouvé leur maison, pour certaines d'entre elles complètement détruites et explosées, avec parfois même des obus qui ont été retrouvés dans leur maison. Alors on va parler justement de votre opinion concernant cette trêve, mais justement, peut-être juste un mot, vous avez pu rentrer Stéphane chez vous à Metula ? Oui, je suis allé pendant 2 jours à Metula, voir ce qui se passait, aussi filmer Metula et filmer les villages avoisinants. Effectivement, les destructions sont impressionnantes et il y a peu de gens qui sont rentrés pour habiter, pour réintégrer leur maison, mais presque tous sont venus faire l'état des lieux, l'état des dégâts. Dans notre quartier, je dirais que 8 maisons sur 10 ont été touchées. Et 2 maisons sur 10 sont irrécupérables, devront être rasées et reconstruites. Terrible pour les Israéliens du Nord. Alors on parle de cette trêve qui a été signée entre guillemets mercredi dernier. On n'a pas l'impression que c'est en train vraiment de tenir là avec tout ce qui se passe, Stéphane. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour que ce cessez-le-feu tienne ? Alors si pourtant elle tient pour le moment, il y a des infractions, des violations bien entendu de la part du Hezbollah, avec des ripostes très fermes de Tsahal. Tsahal a décidé de ne pas laisser de flou dans ses intentions, c'est-à-dire que si le Hezbollah s'approche, fait mine d'attaquer, concentre des hommes et des moyens militaires, des armes, ou bien sûr tire sur le territoire israélien, Tsahal riposte directement et de manière disproportionnée. Avant-hier, il y a eu beaucoup de tirs israéliens et il y a eu 10 morts parmi les miliciens du Hezbollah. Ça tiendra un certain temps parce que il faut voir le niveau des destructions du côté libanais. C'est assez extraordinaire. Ça ressemble un peu à la surface de la Lune. C'est la première image qui m'est venue en tête quand je les ai regardées. Et c'est ça la dissuasion, Ilana. C'est-à-dire que d'abord, les gens n'ont pas où revenir. Ça va leur prendre énormément de temps, énormément d'argent pour reconstruire ça. Et puis, l'impact psychologique est énorme. C'est-à-dire que la pression du public, que ce soit à Beyrouth, dans le reste du Liban, ou bien entendu dans le sud, la population ne veut pas entendre d'une reprise des hostilités, exerce une pression sur un Hezbollah affaibli, très affaibli. Donc pour le moment, ça fonctionne. Ça va fonctionner un certain temps. Ça ne change pas du tout la mission du Hezbollah, Ilana, qui est d'ouvrir un 3e ou un 2e front pour l'Iran. Et ça nous condamne à une nouvelle guerre, et qui me semble inévitable. Pas tout de suite. Je pense que comme je viens de le dire, le Hezbollah, non pas par rapport à Israël, mais surtout par rapport aux autres communautés du Liban, la communauté chiite étant minoritaire au Liban, on l'oublie parfois, eh bien, par rapport à ces autres communautés, le Hezbollah ne va pas rompre le cessez-le-feu. En revanche, il m'apparaît une chose claire au niveau stratégique, c'est que il y a qu'une paix stratégique qui pourrait empêcher à terme, 1 année, 2 ans, 5 ans, la reprise des hostilités. Qu'est-ce que vous entendez par paix stratégique, Stéphane ? C'est pas une paix babacool, c'est pas une paix qui vient du bas du peuple par amour de la paix, je dirais. Il y a des gens qui aiment la paix, c'est tout à fait normal et naturel, mais c'est pas l'élément principal, c'est un élément de jugement, c'est un élément d'analyse. C'est-à-dire que la seule façon d'empêcher une nouvelle guerre, c'est l'ouverture des frontières, la déclaration de la paix. On a tout fait comme si on négociait la paix. On va même négocier, c'est dans l'accord de cessez-le-feu, on va même négocier des modifications de frontières, le retrait des troupes, l'envoi de l'armée libanaise dans le sud, le contrôle du cessez-le-feu, notamment par les Américains, un peu par la France. On a vraiment tout fait. C'est un traité de paix, mais dans lequel
il manque le mot principal, le mot qui change tout, qui est effectivement le mot paix. Et on a peur de l'employer, il en a des deux côtés. La paix, c'est un élément très important dans les relations entre les pays. Dans les relations entre les pays, il y a deux états, deux situations, la paix ou la guerre. Il n'y a pas trois situations, ça s'est jamais vu, ça n'a jamais existé, ça n'existera pas pour la première fois entre Israël et le Liban. Alors, si on veut que la guerre ne reparte pas, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on ouvre les frontières, il faut qu'on échange des populations, mais c'est tout à fait naturel. Mais tant que le Liban et Israël sont en état de guerre, entre guillemets, c'est compliqué quand même d'imaginer ça. C'est justement ce qu'il faut changer. On ne fait pas la paix avec ses amis, on fait la paix avec ses ennemis. Et naturellement, ça s'impose. D'abord parce que des deux côtés, on la veut. Si on interrogeait les Libanais, moi, je pense que 70%, peut-être même 80% des Libanais espèrent la paix. N'oublions pas, à Beyrouth, le salaire moyen est de 100-150 euros par mois. Le salaire moyen à Metula est de l'ordre de 2500 euros par mois. On a parlé de maisons détruites, on n'a pas la main-d'œuvre nécessaire. On a en tout cas 7000 maisons qui ont été détruites. On n'a pas les ouvriers pour reconstruire ces maisons. De l'autre côté, à 400 mètres, ils n'ont pas de boulot. Et il suffirait d'ouvrir le portail pour donner du travail aux Libanais en échange d'un salaire décent et pour nous permettre de beaucoup plus rapidement reconstruire nos maisons détruites et par la suite les leurs. Et quand ils auront de l'argent, ce sera beaucoup plus facile pour eux de reconstruire. Donc c'est vraiment ce qu'on dit, c'est une exclusivité. Ça me paraît incroyable que personne ne l'ait remarqué jusqu'à maintenant. Mais c'est une évidence d'analyse stratégique. C'est ça que ça a d'exceptionnel. C'est pas par amour de l'eau, c'est pas par amour des Libanais. Moi, je les aime bien, je les connais bien. Je suis très souvent allé à Beyrouth, mais ça n'a rien à voir. Ce sont des gens fréquentables. Ce sont les plus éduqués, les plus instruits des gens des pays arabes. Ce sont des gens qui ont un niveau universitaire, un niveau académique très élevé. Il y a de quoi faire. Tant qu'il n'y aura pas la paix, et c'est l'essentiel, on ne pourra pas assurer qu'il n'y aura pas la guerre. Et c'est une urgence absolue, et j'espère, en tout cas je le dis notamment dans les journaux libanais. Je pense être le seul journaliste israélien à avoir été publié durant toute la guerre dans les journaux libanais. Je le crie pour le moment, c'est un peu dans le désert, il n'y a pas de réponse. Je sens à travers les lignes une écoute, mais on n'est pas encore au point d'avoir une réponse. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Juffa. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour cette analyse et l'espoir d'une paix, effectivement, dans votre région. À très bientôt.